Salut tout le monde, c'est Reiga, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 668 de Naruto. Le scan commence donc sur la résolution de Guy prêt à mourir pour la guerre, donc Lee, Kakashi et Minato sont réticents par rapport à ça. Et Minato se met à lui dire que son père n'aurait pas non plus voulu qu'il utilise ces techniques interdites qui causent, je rappelle, la mort. Alors on était dans le feu de l'action et puis au moment de se lancer, boum, flashback. Bon, on a l'habitude d'être Masashi Kishimoto, mais bon quand même dans le feu de l'action, sans mauvais jeu de mots. En fait, je crois que la matière préférée de Kishimoto à l'école, c'était histoire. Enfin bon, ce flashback nous présente le père de Guy qui essaie en fait d'inculquer les valeurs que Guy possède depuis le tout début de Naruto sur la jeunesse, sur le fait de jamais abandonner, qui est une valeur très mise en valeur justement par Kishimoto dans Naruto. La persévérance, par exemple, Guy qui ne peut utiliser ni Genjutsu ni Ninjutsu, mais qui au final deviendra tellement fort qu'il mangera des Kisame et qui peut même rivaliser avec un ninja comme Madara, Morikudo, Sennin. Bon, le père de Guy, moi, il me fait plutôt penser à Mario avec sa moustache et ses gros sourcils. Puis on apprend ensuite qu'ils étaient tous les deux victimes de moqueries en fait par les gens du village de Konoha. Ça a fini par mal tourner. Guy finit à l'hôpital. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est quand est-ce que la jeunesse se termine. Et qu'une vraie victoire, c'est pas quand tu te bats contre quelqu'un de fort, mais quand tu es capable de protéger quelque chose auquel tu tiens à cœur. Encore une valeur, une seconde fois, hein, une énorme valeur dans Naruto. Par la suite, je pense qu'après avoir entendu cette vision des choses, son père décide de lui apprendre à ouvrir des portes pour qu'il puisse justement protéger ce qu'il aime. Et croyez-moi sincèrement, depuis le début de Naruto, Guy est le ninja de Konoha le plus puissant, toute équipe confondue, largement plus puissant que Sandaime à ce moment-là, hein, je veux dire. Ensuite vint un autre flashback où on voit qu'apparemment Guy et son ancien team, quand ils étaient un petit peu plus jeunes justement, étaient dans une embuscade avec les 7 épéistes de Kiri, et qu'à ce moment-là, le père de Guy arrive et parvint à les sauver en utilisant les 8 portes. À mon avis, les 7 épéistes ont dû trouver un moyen de fuir, ou peut-être que la huitième porte de Guy est plus puissante, mais si elle est capable de rivaliser avec Madara, je ne vois pas comment les 7 épéistes ont pu survivre puisque Madara les mange à l'aise même sans son mode biju. Et Madara justement fait donc la remarque, comme vous pouvez le penser, le rouge est bien la couleur choisie pour le sang, mais que regardez dans les airs, il a plutôt la couleur des feuilles périmées en automne, comme une feuille qui tombe, quoi. Petite allusion d'ailleurs à Konoha, et le gars il lui dit qu'il ne périmera pas et ne se sacrifiera pas en vain, que la jeunesse continuera de se perpétuer à travers les siècles. Il arrive très rapidement devant Madara et utilise donc la technique l'éléphant du soir qui semble brûler. Et là Madara, je pense, n'a même pas vu l'attaque venir et ça promet du très lourd. Même si bon, j'aurais quand même mieux espéré pour ce scan, un truc du genre, je sais pas, un petit peu plus rapide quand même. Déjà l'issue du combat, bon on la connaît, bon, vous savez déjà que Guy n'y survivra pas. C'est la règle de l'utilisation de cette technique, mais je ne pense pas que Madara peut en réchapper facilement. Surtout avec la puissance de Guy en dehors de l'utilisation des portes, je pense qu'il surpasse de loin son père. Voilà, bon pour ce scan, bah écoutez, c'est une petite review parce qu'on n'a pas énormément de nouvelles choses. Moi j'espère que vous avez apprécié la review. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez vos avis en commentaire parce que, sans faire, sans lancer de pique ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles quand même dans les commentaires. C'est dommage franchement parce on est tous là entre fans de Naruto à débattre. Donc voilà, laissez votre avis en commentaire, je lis et je réponds. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager si ça vous a, si ça vous a plu. Voilà. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine.